Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va aller voir LVMH, on analysera cette action en mensuel, hebdomadaire, daily et peut-être horaire, on verra quels sont les points potentiels d'achat futur sur LVMH que je vois bien rebondir très bientôt. Donc voilà, on ira voir ça ensemble. Et puis comme d'habitude, on ira voir en fin de vidéo les indices américains avec le SP500 et le Nasdaq. Et puis le CAC 40. Alors on commence tout de suite avec LVMH que je vais mettre en grand écran et en mensuel. Alors LVMH c'est très haussier, hein, c'est une action sur laquelle on a envie de rentrer à l'achat. Si on passe en hebdomadaire, voilà, on a fait une belle correction, on a bien rebondi après la correction ici, un beau mouvement aussi qu'on est en train de corriger, mais voilà, on va le voir en journalier. Quand on passe en journalier, c'est une zone très intéressante, zone très intéressante. On pouvait déjà le voir un petit peu en hebdomadaire, mais ici vous voyez, on a une potentielle épaule, tête, épaule inversée de continuation haussière. Alors c'est des figures qui sont très rares. Souvent c'est des figures de retournement qu'on voit en bas de marché. Là, il se pourrait que ce soit du coup une figure de continuation haussière. Du coup, si on repart vers le haut sur ce niveau-là et qu'on casse du coup la ligne de coup des 886, voilà, c'est ce qu'on aura. Après, je vous avoue qu'elle est pas très jolie, l'épaule tête-épaule. On a une petite épaule, une grande tête et une autre petite épaule. Hein. Si Nico voit cette figure, je pense que il risque de saigner des oreilles, hein, s'il m'entend parler d'épaule tête-épaule inversée. Mais voilà, dans l'esprit, c'est ce qu'on peut voir. En tout cas, il y a une belle zone de résistance ici. Et ici, on est sur une zone de support actuellement, sur laquelle on n'a pas rebondi. Hein, on a fait un gap baissier pour aller l'atteindre vendredi, du coup. Mais on est dessus. Et c'est une zone, on voit, qui a été testée plusieurs fois. Ici, elle a servi de support. Ici également. Ici, elle a plus ou moins servi de résistance. Voilà, ici on avait vraiment une convergence. Enfin voilà, elle a été transpercée à plusieurs reprises ici sans vraiment jouer le rôle de support ou de résistance. Mais voilà, il y avait quelque chose qui se tramait ici. Et voilà, et ici on revient dessus. C'est possible qu'elle joue de nouveau le rôle de support. Cette zone des 798. Donc on va voir comment on réagit ici, sachant qu'on a fait un gap ici on ne sait pas encore ce que c'est peut-être un gap de terminaison. Les gaps de terminaison, c'est les gaps qui interviennent avant un retournement de tendance. C'est peut-être aussi un gap de continuation ou un gap de rupture, hein. Un gap de rupture, c'est les gaps qui cassent les figures. Les gaps de continuation, c'est les gaps qui sont au milieu d'une tendance baissière ou haussière. Donc voilà, on verra, on va savoir dans les prochains jours quel type de gap c'est. Voilà, par exemple ici, il y avait sûrement un gap de rupture, voilà, parce qu'on avait cassé du coup cette ligne de tendance ici, donc voilà, et c'est ce qu'on peut voir. Du coup, cette zone là jouera ensuite le rôle de support si on y revient un jour, bien sûr. Alors on va rester sur la petite figure qu'on est en train de faire au niveau de la seconde épaule. Elle est très intéressante et il y a plusieurs interprétations sur cette figure. Voilà, on a soit un élargissement ici avec un premier rebond et un second rebond un peu plus ample. Donc voilà, donc une zone de résistance ici et une zone de support horizontal ici au niveau des 821. Cette figure, les objectifs sont aux alentours des 790. Donc on y est presque. C'est pour ça que cette zone-là peut jouer le rôle de support également. En tout cas, on y est quasiment. Donc c'est vrai qu'on a une zone là de quelques euros entre les 798 et les 790 qui peut vraiment jouer le rôle de support. Donc on va voir dans cette semaine comment on réagit ici. Ça va dépendre également du CAC 40 et le CAC 40, on le verra en fin de vidéo. Je le vois également sur un élargissement et je privilégie un rebond sur le CAC 40, même si sur le marché américain, voilà, le marché américain n'est pas très rassurant en ce moment. Voilà, statistiquement sur le CAC 40 on voit un rebond. Sur le marché américain on voit peut-être une correction un peu plus profonde. On en parlera en fin de vidéo, mais voilà. Quand même, c'est une zone à surveiller ici pour un éventuel rebond sur un support, parce que encore une fois, c'est un beau support. En plus, c'est l'objectif de cette figure. On a une autre figure également ici. On a un élargissement de sommet, un élargissement symétrique de sommet avec la zone, pareil, la résistance ici, c'est la même que cet élargissement ascendant angle droit. Et on a du coup la zone de support qui est ici. La zone de support, et on voit qu'on a fait un gap
pour casser ce support. Les gaps en général, comme je dis, si c'est un gap de rupture, on ne sait pas encore ce que c'est. Si c'est un gap de rupture, ça validera du coup cette figure. Si c'est un gap de terminaison, on partira sur un rebond. Donc voilà, c'est très difficile. Les gaps peuvent jouer le rôle de repère, mais c'est très difficile d'analyser les futurs des graphes avec les gaps. Voilà, tant que après c'est facile, hein, quand ils sont passés et qu'on a des hausses comme ça, bon là on peut dire que c'est un gap de rupture, mais quand ça arrive, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Donc voilà. Donc du coup on l'a cassé ce support assez violemment. Donc voilà, si jamais on est vraiment dans un élargissement symétrique de sommet qui a de grandes chances normalement de casser à la hausse, et là on est en train de casser à la baisse. Donc voilà, on a la même figure sur le CAC 40, je vous la montrerai en fin de vidéo. Donc là on l'a cassé à la baisse. Et les objectifs de cette figure sont les 736, donc ils sont beaucoup plus bas. Donc voilà, c'est un scénario qu'il faut garder en tête en tout cas. C'est un scénario qu'il faut garder en tête, c'est-à-dire que si on n'arrive pas à rebondir sur cette zone-là, ni sur cette zone d'objectif ici, on pourra probablement aller chercher cet objectif ici, mais avant en tout cas il y aura une belle zone de support ici qui est autour des, alors j'ai pas marqué la valeur, mais elle est autour des 756 €. Voilà, c'est une zone qui a été du coup la résistance de ce double bottom dont on a atteint parfaitement les objectifs ici, hein, et du coup ça pourra jouer de nouveau le rôle de support désormais si on atteint cette zone là. Ça sera en tout cas une belle zone de support, sachant elle a également joué le rôle de support ici, donc voilà, c'est vraiment une belle zone de support historique. Elle a également joué le rôle de résistance ici, le rôle de support ici, donc voilà, c'est vraiment une zone dont il faut tenir compte en tout cas. Donc voilà, mais déjà on est ici, on va voir comment on réagit ici. Vraiment, à court terme, ce que je privilégie, c'est peut-être un rebond ici. Donc voilà, peut-être que je me trompe, hein, mais voilà. En tout cas, j'aimerais bien qu'il y ait un rebond parce que comme on le voit sur la figure du coup. Si on valide du coup cette épaule, tête, épaule inversée, les objectifs sont très hauts, après sont autour des 1131 € et on a 83% de chances d'atteindre ces objectifs, donc c'est important, on serait parti. Voilà, j'ai pas forcément envie de manquer le train. Si je vois un retournement ici et qu'on repart vers le haut, on sera probablement dans ce scénario. Donc voilà, c'est vrai que du coup ça fait de cette zone vraiment une zone à surveiller très attentivement en tout cas pour pas manquer ce futur train. Donc voilà, on va voir ça en tout cas sur LVMH. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur LVMH? Pas grand chose du coup, pas grand chose. Elle va dépendre du CAC 40. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Elle va dépendre du CAC 40. On va aller voir qu'on est exactement dans la même figure sur le CAC 40, sauf qu'on est encore à l'intérieur de cette figure et que cette figure d'élargissement symétrique avec la zone de support et la zone de résistance normalement a plus de chances le cours a plus de chances de sortir par le haut quand elles apparaissent sur des hauts de marché. Donc voilà. Voilà pour LVMH, une zone intéressante encore à surveiller du coup. Et puis on va aller voir du coup les indices. Du coup le SP500, on va le mettre en gros plan et en journalier. Voilà, le SP500, alors j'en parlais avec Nico hier qui fait les vidéos crypto, hein, des analyses crypto. Il me disait qu'il n'était pas fan de ce biseau ascendant, moi non plus à plusieurs reprises, je vous ai menacé de le supprimer même. Donc voilà, je suis pas fan parce que c'est une sorte de mi-biseau, mi-canal. Voilà, donc en tout cas si c'est un biseau, les objectifs sont ici, les objectifs sont 4712 et ces objectifs m'arrangent un petit peu. Pourquoi ils m'arrangent ces objectifs? Parce que quand on passe en weekly, en hebdomadaire, c'est les objectifs, du coup ça nous ferait faire un throwback pour cette épaule, tête, épaule inversée. Du coup ça nous ferait faire un throwback sur la ligne de coupe pour ensuite repartir éventuellement à la hausse et aller rejoindre les objectifs des 5710 qu'on atteint 83% du temps quand on a une figure comme ça. Après, on peut aussi aller rejoindre les objectifs tout de suite vers le haut. Donc voilà, il faut pas non plus tirer des conclusions hâtives sur la cassure de cette figure qui n'est pas très jolie encore une fois. Je suis repassé sur le graphique daily du coup. Voilà, on va voir comment on réagit. En tout cas là, on a rebondi sur le support de cet ancien triangle symétrique ici qu'on avait tracé avec la zone de support ici, la zone de résistance ici. Donc on est venu rebondir sur la résistance. On repart vers le haut. Sûrement qu'on va, si on revient sur cette zone ici, sur le support du biseau, l'ancien support du biseau, il jouera probablement le rôle de résistance. Donc c'est ici qu'on aura des informations supplémentaires quant à la direction future du SP500 du coup. Est-ce qu'il choisira de repartir en direction de la résistance ou est-ce qu'il décidera vraiment de casser par le bas pour déjà
va dans un premier temps rejoindre les premières zones de support et pourquoi pas aller rejoindre l'objectif du coup qui atteint 63% des 4712. Donc ça, on aura le temps de le voir cette semaine et dans les prochaines semaines. Mais voilà, un peu indécis en tout cas en ce moment sur le SP500. Je suis indécis parce qu'il y a le SP500 qui monte des objectifs très baissiers, le Nasdaq un peu moins baissier, le CAC 40 qui monte des objectifs haussiers. Donc c'est vrai qu'on ne sait plus où donner de la tête un petit peu en ce moment, c'est difficile à se repérer. Voilà, en tout cas, là sur le SP500, ce qui est à privilégier, c'est cet objectif ici qui est baissier pour le moment. À voir comment on réagit ici. Donc voilà, si on a un rebond ou pas et comment surtout on réagit quand on reviendra sur cette zone de support ici. Alors on va passer du coup sur le Nasdaq, du coup je vous en parlais. Hop là, je le passe en grand écran, en journalier. Voilà, on était dans ce canal ascendant du coup qu'on a violemment cassé par le bas. Les objectifs de la cassure par le bas de ce canal ascendant sont les 17 350 qui sont ici. Je pense que c'est quelque chose qui est atteignable, sachant que on a aussi également une zone de support ici. Donc voilà, on est également dans un potentiel triple bottom ici avec une zone de support ici, une zone de résistance ici. On a essayé de le franchir ici, on a essayé de franchir la résistance ici. Ça n'a pas marché, on est revenu, on l'a réintégré. J'aimerais bien qu'on revienne rebondir au moins ici une fois. Alors hier, on voit qu'on est venu rebondir du coup en direction de l'ancien support du canal ascendant. On va voir comment on réagit ici, mais c'est vrai que j'aurais aimé qu'on aille jusqu'à cette zone avant de rebondir. Donc voilà, ça aurait été un peu plus clair là pour le coup. Je pense qu'à court terme, on peut revenir sur le support ici et ensuite on verra s'il joue le rôle de résistance pour qu'on se redirige vers le bas pour atteindre les 17 350 qui sont les objectifs de ce canal, ou alors si on repart vers le haut en direction de la résistance du canal. Donc voilà, on va surveiller ça en tout cas sur le Nasdaq, mais des objectifs qui sont un petit peu moins baissiers que sur le SP500 pour le Nasdaq. Voilà, et du coup on va finir avec le CAC 40 dont je vous parlais en début de vidéo et qui va surtout impacter le futur de LVMH d'après moi. Alors voilà, en daily, en daily, pareil, on est toujours en direction de l'objectif des 8650 qui sont à privilégier, du coup qui sont les objectifs de ce drapeau ici. Donc voilà, je crois qu'ils sont atteints 62% du temps. Il me semble que c'est 62% du temps. Donc c'est pas des grosses statistiques, mais quand même ça reste intéressant. Et du coup, on est en train de faire ici un élargissement symétrique de sommet. Alors peu importe comment ça s'appelle, hein, on s'en fout, c'est vraiment pour mettre des mots sur les figures. Mais voilà, on a 72% de chance de sortir par le haut de cette figure. Donc là, on est venu rebondir sur le support vendredi. Voilà, on a clôturé. Donc est-ce qu'on va venir combler au moins ce gap? Est-ce qu'on va faire une rotation partielle comme on a fait sur LVMH avant de casser par le bas? Si on fait une rotation partielle ici, on aura de fortes chances de casser par le bas. Voilà, donc ce que je privilégie vraiment, ce que j'aimerais en tout cas, c'est un retour vers le haut sur cette résistance ici pour éventuellement après faire cette rotation partielle et casser par le haut pour aller rejoindre finalement les objectifs de ce drapeau. Voilà, c'est mon scénario privilégié. C'est le scénario qu'il faut privilégier, je pense, sur le CAC 40 parce que les statistiques le montrent. Donc voilà. Donc si on a ce scénario de rebond haussier, de retour sur la résistance sur le CAC 40, LVMH, je pense que LVMH devrait repartir vers le haut et peut-être valider l'épaule tête-épaule inversée qui l'amènerait vers des objectifs beaucoup plus hauts. Donc voilà, c'est pour ça que c'est intéressant de surveiller le CAC 40 et bien sûr le CAC 40 qui va être impacté par les marchés américains. Donc voilà, on va tout surveiller en même temps, mais c'est vrai que les marchés américains, je vois une grosse baisse pour le SP500 potentiellement, une plus petite baisse pour le Nasdaq. Donc voilà, il faudra surveiller, sachant que si les indices américains repartent vers le bas, je vois mal les indices européens ne pas le faire également. Donc voilà, à surveiller tout ça en tout cas. Il y a pas mal de signaux un peu qui divergent en ce moment, c'est pas très clair sur tous les marchés, donc voilà, enfin en tout cas les marchés ne concordent pas tous dans une seule et même direction, donc voilà, on va suivre ça va être intéressant. On va voir cette semaine comment on réagit à la fois sur le CAC 40 ici sur cette zone de support et à la fois sur les marchés américains, si on valide du coup cette baisse ou si on repart vers le haut. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et puis on se retrouve mardi matin pour le bilan de la journée de lundi. Excellente fin de week-end à vous tous, à très vite.